Mesdames et messieurs, bon matin. Bon matin, on va chercher ma tasse. Je vais aller chercher ma tasse. Il était une fois des gens heureux. C'était parmi les plus silencieux. Leur terre vivait comme... Ben bonjour, bonjour. Denis Trudel, salut. Comment ça va tout le monde ce matin? Comment ça va? Commencez à faire des likes en partant, ça va me faire plaisir, il va y avoir plus de monde. On va jaser d'entrepreneuriat, de bouffe. On va jaser de marché boursier. On va jaser de ce que vous voulez jaser. Pourquoi? Parce que je lis les journaux et j'ai une opinion sur tout. Tout. As-tu une opinion sur tout, toi, François Lambert? Oui, monsieur, madame. Salut, Tania. J'arrive de nager. Belle natation de fête ce matin. J'ai roulé. Il y avait du bon monde ce matin. Madame Jaudoin, vous êtes là? Bien, bienvenue. Bonjour. Il y avait du monde rapide. Je vais juste vous le dire à vous autres, là. C'était quand même moi le plus rapide. C'était pas à personne, parce que les gens vont penser que je suis narcissique en disant que je pense que je suis vite en natation. Il y en a des plus vite que moi, des fois. Dans le club, il y en a des plus vite. Il y en a un qui est vraiment vite. Mais là, un matin, je ne nageais pas avec mon club. Je nage tout seul au Sepsum. Puis, c'est un bon groupe parce que, tu sais, c'est le bain libre. Hein? Fait que tu peux tomber dans n'importe qui pense qu'il est vite. Mais là, au matin, le couloir était bien organisé. Tout le monde était vite. Fait que j'ai bien nagé. 50 minutes. J'aurais pu nager plus longtemps. Mais Cathy Tremblay, salut. Salut Lélie, Bobinette. Mais je m'en viens vous jaser. Parce qu'avec mon horaire de 7h45, 8h, il y en a qui ne savent plus à quelle heure que je suis, puis ils n'ont pas de notification. Fait que. Est-ce que tu lis les journaux, Lélie? Les journaux, puis comment améliorer mon entreprise? Lire un livre, j'ai pas le temps. Je lis plus de livres. C'est pas que j'aime pas ça, là. J'aime mieux écouter des vidéos sur... regardez, j'aurais pu lire l'histoire de Jesse Livermore, parce que je trouve ça intéressant. C'est un ancien grand trader des années 1900, au début des années 1900 à la bourse. J'aurais pu acheter le livre puis lire de lui. Puis j'ai écouté des vidéos et j'ai écrit un programme que j'analyse. Tu me lis, moi, j'aime pas ça. Non, est-ce que tu me lis? Ben, je te lis, là. Je te vois. Firmin, merci. Pierre, merci. Hier, tu sais, être actif sur les réseaux sociaux partout comme je le suis. Mamie, vient avec des bons et des mauvais côtés. Hein? Ça vient avec, bien entendu, la pérennité de l'entreprise. Hein? Parce que le fait que je suis présent et qu'on parle régulièrement, hein, ça aide pour l'entreprise. Ce matin, dans les journaux, il parle de M. Cocktail. Et M. Cocktail dit « Oh, on a repris ça, ça va super bien. On est très, très, très actifs sur les réseaux sociaux. » J'aime beaucoup Patrice Plante, là. J'aime beaucoup M. Cocktail. J'en ai des sirops de cocktail de lui, là. Mais là, on va se calmer les nerfs, là. Hein? Il est très, très actif sur les réseaux sociaux. Olivier Primo, il est très actif sur les réseaux sociaux. Salvatore, ils sont très actifs sur les réseaux sociaux. Je fais partie de ceux qui sont hyper actifs sur les réseaux sociaux. Mais M. Cocktail, il fait un statut aux 4 jours, là. Il y a 1300 personnes sur TikTok, là. On se calme, là, le pompon sur les très actifs. Mais tu sais, tu peux voir comment les journaux ne font pas... Tu sais, les journalistes, là, c'est pas tout le temps les plus fouilleux puis ils sont paresseux, hein. Au lieu de fouiller puis de dire, tu sais, il aurait pu challenger avant de mettre ça dans les journaux, mais c'est dans la section, je pense que les gens payent, dans la section portfolio ou affaires, là. Donc, tu sais, parce que quand tu dis hyperactif sur les réseaux sociaux, un statut aux 4 jours, c'est pas hyperactif, c'est plus ciboire, il faudrait que j'aille faire un statut, là, parce qu'on me demande de faire un statut, là. On en fait 6, 7, des fois 8, des fois 12 par jour, nous autres.
Dès qu'on a quelque chose à vous raconter, soit une histoire pour les produits, soit une histoire personnelle, on arrive sur les réseaux sociaux. Les nouvelles, c'est pas négatif. Viens m'écouter sur YouTube, c'est pas négatif. Là. Podcast d'MC avec Pierre-Yves McSween en mentionnant ton nom sur l'article, sur les coupes. Ah oui? Ah, OK. C'est sur YouTube, Marjolaine? Ou sur son site? Bien, c'est pas l'article, c'est ce qu'on a fait, la vidéo courte qu'on a fait sur les réseaux sociaux, justement, sur Instagram. Pur bonheur. Tu dois être de bonheur. Tu dois être heureux ou heureuse, toi. Les nouvelles, ben, c'est parce que les bonnes nouvelles, ça fait jamais la une. Hein? Fait que c'est plus payant des mauvaises nouvelles. Ça, c'est une évidence même. Là. Mais il faut se servir des nouvelles pour s'améliorer. Là. Fait que hier, il y a une madame qui n'est pas contente d'un produit qu'elle a reçu parce qu'il est fait bardasser. J'ai même pas eu le temps de lui dire Mathieu va s'occuper de toi, ben, ce qui est vrai. Qu'elle me dit je m'en vais à l'office de la protection des consommateurs. Ah, OK, ta compagnie. Je te connais pas, désolé. Et elle dit je m'en vais à l'office de la protection du consommateur. Ben, je dis madame, on est en train de s'occuper de vous. Il y a une autre madame, parce que tu sais, je lis tous les commentaires. C'est bien beau d'écrire, de faire des statuts, là, mais il faut aller lire tous les commentaires. Si je vois que le commentaire est redondant, des fois, je vais juste faire un like sur votre statut. Hein, si j'ai déjà répondu 3-4 fois. Fait que là, il y a une madame qui me dit, je l'ai effacé, là, je ne peux pas toujours m'obstiner, là, parce qu'à un moment donné, il m'a perdu des clients. Là. Tu sais. La madame, elle me dit, moi, je vais te le dire. Quand la phrase passe comme ça, là, hein, t'es laite, tes cheveux sont laites, puis t'es bien plus beau les cheveux courts. Moi, je te le dis, tiens, coupe-toi les cheveux, t'es laite. Je suis allé voir, ça commandait. C'est une très bonne cliente. Hein? C'est une très bonne cliente. Fait que là, j'ai fait comme, si je peux pas l'envoyer chier. Donc, j'ai juste effacé son commentaire. Imaginez-vous si c'est une femme sur les réseaux sociaux. Hein? Moi, je suis capable d'en prendre. Là. Je suis capable d'en prendre en tabarnouche parce que j'en ai eu. Chef Gros, c'est sûrement ma belle-mère. Citrouille épicé, il sent tellement bon. Ben oui, notre savon citrouille épicé. Fait que, tu sais, je vieillis comme tout le monde, puis vous autres aussi. Hein? Est-ce que. Ben, puis une des choses, des phrases qui me fâchent le plus, là, c'est quand on dit d'une femme elle est belle pour son âge. Moi aussi, des fois, j'ai tendance à dire ça. Et je regarde ma blonde Marilyn, 40 ans, ben, elle est belle, point. Elle était belle quand je l'ai rencontrée à 34, puis elle va être sûrement belle, ben, j'espère, à 50. Gwyneth Paltrow, à 55 ans. C'est assez belle. J'aime pas ça, cette affaire-là. Je ressemble plus au gars que vous avez rencontré la première fois à un souper presque parfait. Je ressemble plus, je ressemblerai plus jamais. C'est comme une réaction chimique, j'ai vieilli. OK? Je peux pas... Non, c'est pas intérêt glissant, ça. J'en parle souvent. Je vieillis, moi aussi, chef Groslot, puis je travaille fort pour maintenir mon âge métabolique. Hein? Donc, j'ai 54 ans selon les chiffres de ma balance. J'en ai 57, j'ai 3 ans plus jeune. Donc, puis je travaille fort. Je vois bien que le métabolisme n'est pas le même qu'à 40 ans, là, puis qu'il n'est pas le même qu'à 20 ans. Là. Moi, manger des sacs de chips avant d'aller me coucher, c'est là pour plusieurs mois. Là, tu sais. Donc, je fais plus attention qu'avant. Et je jeûne pour maintenir un poids santé, mais se faire dire t'es laite, tes cheveux sont laites, t'es laite. Moi, je te le dis. Bon, moi, je me regarde sincèrement, là, puis je regarde d'autres personnes de mon âge, je sais pas pour dire que je suis beau, là, je veux pas entendre ça. Mais je trouve que je me maintiens pas pire. Hein? Mon style de vie me maintient franchement pas pire. Fait que faire dire ça, c'est crissement. Tu sais, imaginez-vous, c'est Marilyn ou quand j'avais d'autres blondes qui se faisaient ramasser ses réseaux sociaux, là, Valérie Taillefer, une fois de temps en temps, elle pleurait sa vie là, avec les commentaires qu'elle avait. Là. Donc, c'est ridicule. Hein? Je te confirme, j'ai changé pour continuer à être pas. Ben exactement, chef Groslot, il faut rester, faut changer. Le métabolisme qu'on a en vieillissant n'est pas le même qu'à 30 ans. Et ça, je suis conscient et je travaille comme un fou pour maintenir un poids santé. J'ai moins de muscles qu'avant. Pas parce que
je ne peux pas en faire, c'est que je n'ai pas le temps. Je ne suis plus à la retraite. Donc, c'est la seule grosse différence dans ma vie. Là, mais quand j'ai vu son commentaire, j'ai fait comme... Ça fait la deuxième fois qu'elle me le dit. Là. Elle est comme contente. D'après moi, avec son cercle d'amis, elle doit dire « Il a changé, hein? Il a changé, je trouve. » Moi, je le trouvais plus beau quand il était plus jeune, hein? Ben oui, mais là, il a changé. Il a changé. Ben, je vais aller dire, moi! Je vais aller dire, moi! Et là, je ne suis plus capable de faire ça. Ben, c'est sûr que c'est pas facile, mais honnêtement, je me sens... J'ai toujours été heureux, là, mais je me sens très heureux en ce moment à 57 ans. Je suis très fier de ce que j'ai accompli à date. Je suis encore très fier de ce que je suis capable d'accomplir. Mais c'est ça. Hein? Tu sais, on ne le sait jamais. On ne le sait jamais. Fait que c'était une petite anecdote, Hey, regardez, on vient de sortir enfin, parce qu'il nous manquait des petites pochettes comme ça, pour faire noter nos tisanes. Là, on a une tisane qui sort aujourd'hui. Elle est disponible sur le site. Là. Fleuret de tournesol et camomille. Donc, j'espère en avoir pour un bout, mais je ne le sais jamais. Je ne le sais jamais. La tisane de pétales de tournesol, ça a sorti avec la lavande. Moi aussi, j'aime ça vieillir. Moi aussi, j'aime ça vieillir. Donc, ça, c'est le nouveau produit d'aujourd'hui. Puis, puisqu'on est gentil, là, on vous donne un savon citrouillé, épicé, avec ça. C'est le savon du mois. La science dit que les muscles s'affaissent en vieillissant, ce qui est vrai, là. Tu viens de commander, merci Sonia. C'est vrai qu'à partir de 30 ans, techniquement, on a de moins en moins de muscles. Bien, c'est à toi de travailler plus fort. Je travaille plus fort. Là, je n'ai pas eu le temps depuis une semaine de m'entraîner parce que j'avais beaucoup de travail. Puis avec j'ai eu le temps de nager, mais pas aller faire de la musculation. Là. Mais il faut compenser. Hein? Je suis riche à cause de Georges Carême. Tant mieux. Merci, Georges. Merci, Georges. Je te remercie d'être riche grâce à toi. Et si Georges était riche grâce à moi aussi, hein? Mais je m'en calisse. C'est ce qui est... L'affaire, c'est qu'il a raison. Hein? Il a raison. C'est juste un loser, la façon qu'il fait. Là. Parce que pourquoi que j'ai réussi? Parce que j'ai rencontré Georges. Pourquoi Georges a réussi? Peut-être parce qu'il m'a rencontré. Peut-être qu'on aurait réussi probablement tout seul ou avec quelqu'un d'autre. Hein? Ça, on ne peut pas revenir en arrière. Tant mieux, Gilles. C'est qu'on ne le sait pas. On ne le sait pas si on aurait réussi un contre l'autre. On avait la volonté de réussir toutes les deux. Et quand on s'est mis ensemble, nos forces étaient complémentaires. Puis à un moment donné, la beauté, autant de Georges et de moi, c'est qu'à un moment donné, on n'a pas pris nos distances. Il a fait ses affaires, j'ai fait les miennes. Il fait ses affaires, vous voyez ce qu'il fait. Je fais les miennes. Et j'ai encore du succès. Puis il a du succès, lui aussi. C'est-tu assez fantastique, ça? Hein? Puis on est encore amis. Depuis 97. Donc, ça fait quoi? On est en 27 ans? C'est ça? 27 ans? Qu'on se connaît? On est encore amis. Puis il réussit, puis je réussis. On ne peut jamais revenir en arrière. Tu sais, on ne peut jamais. Je voulais me lancer en affaires. Lui aussi, on s'est tanné en même temps, puis on a plongé en même temps. Fait que... Mais je ne peux pas le savoir. Puis vous savez quoi? Je m'en balance mes rêves. Puis si vous lui demandez la question à Georges, il va répondre à 100% la même réponse que moi. La même réponse, on ne peut pas le savoir. On ne pourra jamais, 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 jamais le savoir. Mais j'étais pas un suiveur. Regardez, on va dire la même chose, tiens, avec Big Brother. Le monde va dire, ah, mais t'as été chanceux, Jean-Thomas t'a emmené jusqu'à la fin. Ah non. C'est nous autres qu'on s'est amenés à la fin, Jean-Thomas et moi, jusqu'à la fin. J'aurais pu le flusher, il aurait pu me flusher bien avant. C'est un travail d'équipe. Et quand tu regardes la finalité, tu ne peux pas revenir en arrière et dire « je t'aurais flushé à ce moment-là ». Donc, est-ce que tu avais confiance totale avec Georges? Bien, tu n'as pas le choix. Georges avait tous mes mots de passe.
pour à peu près tout. Il faut que tu aies une confiance totale à ton partenaire. J'en vois dans les journaux des partenaires là, qui chicanent. Là. Eh boy, mais choisis-le ton partenaire. As-tu confiance à ta blonde ou à ton chum? À 100%. Si la réponse est non, qu'est-ce que tu fais avec? Moi, je peux donner mon téléphone à Marilyn demain matin. Elle peut me donner le sien. On n'a pas de cachette. J'ai 100% confiance. Sinon, à quoi bon? Pourquoi sortir avec quelqu'un, travailler avec quelqu'un si la confiance n'est pas là? C'est de penser, vas-tu m'avoir? Hein? T'es riche grâce à un souper presque parfait. Non, ça, je suis pas riche à cause d'un souper presque parfait, Drake. Je sais que tu fais une blague, mais je peux dire merci, un souper presque parfait. Un souper presque parfait m'a amené, alors que je ne cherchais pas un nouveau défi dans la vie, m'a amené une ouverture vers les médias que je ne savais pas que j'étais pour aimer. Tu as confiance en personne, tu dois être malheureux, Stéphane. Tu dois être malheureux en tabarnouche. J'ai confiance à ma famille, j'ai confiance à mes gars et j'ai confiance à ma blonde. 100%. Si l'argent rend fou le monde, c'est ta gestion que tu en fais de l'argent, Stéphane, qui rend peut-être ton monde fou alentour de toi. Mais, non, mais, ah ben voilà, la famille a été la première à te voler en business. Check ta famille, là. Comment tu gères, Stéphane, je vais te psychanalyser ce matin, là. Ma famille ne me vole pas, moi. J'étais prêt à un partenariat de là à la question. Mais non, un souper presque parfait. J'avais pas prévu faire ça, moi. Mais après le souper presque parfait, les gens ont vu un personnage, mais moi je ne suis pas un personnage, mais vous avez vu quelqu'un qui semblait être un personnage de bande dessinée. Là. Et après ça, on m'a invité au Dragon, la radio, écrire des livres, Big Brother. Merci, joli dodu. Donc, nous fêtons en fin de semaine la première année d'ouverture de notre bar santé. Ah, cool, vous êtes où, la Tulipe? Donc, ça m'a amené une nouvelle carrière. Puis au moment que je pensais que c'était terminé la TV, parce que j'en faisais moins, ben Big Brother m'a appelé. Puis après ça, les débatteurs. Et c'est reparti. La radio, c'est comme ça. Hein? Merci. Ah, trop loin. Trop loin. Trop loin pour que j'aille faire un tour, mettons. On va dire, hey, salut. Tu sais? Je ne sors pas souvent. Là. De ton poil touchscreen et les doigts étaient trop gras. Ben oui, je m'en souviens. C'est la première fois que je fais de la télé et je suis nerveux. Puis le poil ne collabore pas. Mon ex, elle habite encore dans cette maison-là, Drake. Non, c'est pas vrai. Vous êtes bien négatif un matin, Nelson puis Stéphane. Les médias, c'est un couteau à double tranchant. Le public peut te détruire en une fraction de seconde. Pas en tout. Hein? L'émission, on va se le dire, ça fait longtemps qu'ils ne m'ont pas invité, oui. Marc, tu peux me demander 100 fois, là, Patrick, là, je ne le connais pas. Pourquoi je connaîtrais Patrick? Elle ne le connaît pas. On va te rencontrer un jour, un bon modèle. Ben, c'est bien ordinaire, mais vous me rencontrez là. Je suis pareil. Je suis pareil comme là. Quand vous allez me rencontrer dans la vraie vie, là, je suis pareil comme je le suis en ce moment. Des fois, si vous venez à la ferme, ça se peut que je sois encore plus dépeigné. La madame, elle deviendrait folle. Là. Ah non, Nelson, tu as la chance qu'on t'aime, un peu. Là. En 2016, j'ouvre la caméra sur TikTok, s'il l'avait, là. Je te mange un méchant, mais il y a le bar club à Saint-André. Oui, mais je ne connais pas Marc. Marc, je ne connais pas. Patrick Esmond, je ne le connais pas. Si tu me dis, je te dis, je ne le connais pas, quand même qu'il y a le bar, je ne le connais pas. Hein? Donc, salut Karen. Et mais non, mais c'est parce que vous ne m'aimiez pas. Puis, je m'en foutais un peu. T'sais. Je faisais exprès. Plus vous me détestiez là, dans ce temps-là, là, plus je ressortais un texte. Là, je fouillais pour trouver des textes le plus incendiaires possible, puis je l'écrivais. Hein? T'es très joli avec tes bottes à vache. Je t'ai rencontré à Luco pour l'ouverture des sessions. Ah, ben oui.
Moi, j'étais comme le porte-parole, quelque chose comme ça. Olympique 1984. Salut, voyons, Pierre. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Ça fait longtemps. Mes soeurs et mon frère ont continué à planter de l'ail hier. Ça avance, parce qu'il annonce de la pluie aujourd'hui. Demain, il annonce beau, donc ça va être plus dur de se promener dans les champs. Il faut que je rappelle John Deere, voir s'il venait poser une cloche plus slow. Là. À quelle université? J'étais allé à l'Université du Québec en Outaouais. Ta drive est géniale le matin. Merci beaucoup. Ça fait longtemps que je suis réveillé. Là. Ça fait très longtemps. Moi, je me lève. Là. Tous les matins, 4 heures. Ma blonde a marqué à 4h30 l'autre jour sur les réseaux sociaux. Là. Mais ça, c'est dans le temps que j'avais du temps. Maintenant, j'ai moins de temps. Fait que je me lève plus tôt. Puis des fois, j'ai l'impression que je suis en retard. Il faudrait que je me lève à 3h30. C'est complètement fou. Mais j'aime mieux me lever tôt parce que j'ai beaucoup de choses à faire que de me lever et me dire « Oh non! » L'entreprise va bien. On travaille fort. Là. Je me couche à quelle heure? J'essaie de me coucher vers 10h pour avoir 6 heures de sommeil. Je dors 6 heures. Mais regardez, ce soir, mettons, je fais des débatteurs ce soir. Demain matin, je vais nager. Donc, il faut que je me lève à 5 heures, moi, me coucher à minuit. Donc, je vais dormir 4h30. Le soir que je fais des débatteurs, le lendemain, je dors juste 4h30. Puis quand le chien de mon gars, jappe toute la nuit parce que mon gars est sur le party comme dimanche soir au pique-nique électronique, là, et qu'il rentre à 6 heures du matin, là, j'ai pas dormi de la nuit. Ma Switch, là, patience, lundi, je la cherchais dans la maison. En fait, je ne la cherchais pas. Je savais qu'elle n'existait pas. Non, mais tu sais, des fois, tu peux chercher ta Switch. Là, elle n'existait pas. Hein? Tout me tapait ses nerfs. Oui, si j'ai fait la vie dure, tu demanderas Véro. J'étais allé le réveiller aux demi-heures. Ouais. J'étais allé le réveiller aux demi-heures. Un mauvais père. Non, j'étais un mauvais père. Hein? Je m'assume totalement. Des fois, j'étais un bon gars, puis des fois, j'étais un maudit baveux. Ouais, à toutes les demi-heures, j'étais allé le voir. « Salut! Réveille-toi! T'es en retard! » Comme mon père me disait. Je sais que tu dis non à la mairie de Montréal à cause du travail, mais chef du PLQ, non. Il y a déjà un bon line-up. C'est parfait, c'est vraiment parfait. Il y a déjà un bon line-up pour le PLQ. Là. Moi, là, ce que j'aime, là, OK, c'est que j'ai accepté de me relancer en affaires à 51 ans, sachant que j'étais pour redonner une bonne dizaine d'années de ma vie à une entreprise. Une entreprise que j'aime, là, j'aime bien ça. Là. J'aime tout ce qu'on fait. Mais c'était le sacrifice pour bâtir quelque chose de le fun et de faire travailler la famille, parce qu'on travaille tous en famille. Et peut-être, si mes gars, ça leur tente un peu, ils prendront la relève éventuellement. J'ai cette opportunité-là devant moi. Me connaissant, je ne peux pas me lancer en politique juste en faisant semblant, puis en étant, il va falloir que j'ouvre il va falloir que je démolisse des portes. Et ça veut dire un autre 4 ans. Minimum. À un moment donné, là, tu sais, je profite de la vie. Mais à un moment donné, Gaël va vieillir, hein? Ben, comme moi là. La madame va me dire dans 4 ans, t'es assez laide, esti. Hein? T'es pas comme le gars que j'ai rencontré un souper presque parfait en 2011. Hein? T'es tellement laide aujourd'hui. T'as vieilli? Hein? Ah oui, pogné 15 ans, c'est ce que je te dis. Fait que non. Si j'avais pas d'entreprise, ça me tenterait. J'irais me mouiller en politique. Probablement qu'on ne m'élira jamais. L'affaire, c'est qu'il faudrait que j'y aille à un moment donné voir. Voici mon plan. Y a-t-il quelqu'un qui va oser m'élire? Hein? Me mettre au pouvoir? Donc, la réponse est non, là, on le sait déjà. Là. Donc, mais c'est pas grave. La saison d'Alexis, ben non, Alexis, mon gars qui joue au hockey, sa saison commence le 1er novembre. C'est loin à tabarnouche. Il en fait des pratiques en attendant. En fait, tu as ouvert une école sur l'entrepreneuriat pour la famille. Non, c'est pas des entrepreneurs, mais peut-être Mathieu a peut-être plus l'esprit entrepreneurial.
Alexis est comme moi, très cérébral et très chiffre. Au point de vue finance, il regarde ça l'intéresse, les ventes, d'où ça vient. Alexis, il tripe ses statistiques. Mathieu est plus entrepreneur terrain. Mes sœurs puis mon frère, c'est pas des entrepreneurs, ils veulent rien savoir. Un entrepreneur là, doit déplaire une fois de temps en temps à des gens. Là, t'sais. Quand ça brasse un peu, puis je dis à ma soeur, ben garde, elle, il faut qu'elle parte. Mettons, là, ça, c'est le côté qu'elle n'est pas capable de faire. Et on reconnaît un bon entrepreneur à sa capacité, bien sûr, de livrer la marchandise. Véronique, ma soeur, mettons, elle fait très, très bien ça. Mais s'il faut qu'elle mette quelqu'un au pas, régler une situation tendue, ça, elle va l'éviter. Alors que moi, comme entrepreneur, puis tous les entrepreneurs qui nous écoutent, si on veut faire avancer l'entreprise, la situation qui pourrit l'atmosphère, une situation qui traîne, qui n'est pas bonne, bien, tu y vas, tu le règles. Hein? Dans la vie, donc, tu peux être surpris d'être élu. Ouais, je doute. Écoute, comment voulez-vous que je sois élu quand je vous annonce déjà que je vais mettre la moitié des fonctionnaires à la porte? Hein? Que je vais rendre la STM gratuite. Je vais congédier 40 à 50 du staff de la STM. Je vais rendre la STM à contrat, comme ils vont faire à Paris. Donc, tu sais, à un moment donné, là, juste ça, là, ça fait bien des syndicats contre moi, là. OK? Et les syndicats, pourquoi vous pensez qu'en élection, il y a deux choses qu'on doit satisfaire? Les agriculteurs au Québec et les syndicats, si tu veux gagner tes élections. Donc, c'est pour ça qu'ils font des pirouettes comme des fous pour être capables d'avoir leur vote. Moi, je les envoie promener en partant, ces deux groupes-là. Je suis un agriculteur. J'aime pas la façon qu'on essaye de faire de l'agriculture au Québec. C'est pas ça. Regardez, aujourd'hui, là, les ventes rentrent depuis tantôt parce qu'on a sorti une nouvelle tisane. Ça, là, vous allez rire de moi. Les vrais agriculteurs, les peuples, les durs qui m'écoutent, là, qui viennent de traire, une autre commande, qui viennent de traire leurs vaches, là, hein, ou qui sont allés nourrir les poulets là, qui vont sortir en grosse manne aujourd'hui puis attendre leur chèque. J'ai rien contre vous autres, là. Mais c'est pas ça l'agriculture au Québec. C'est plus que ça. En plus de tous les produits qu'on fait, on fait des tisanes. On s'en va dans le champ avec une chaudière, puis on gratte des tournesols pour ramasser des fleurets ou des pétales. Puis on vend des tisanes avec ça. Et vous savez quoi? Ça fait augmenter mes ventes de façon fulgurante. Donc, j'aime pas la façon qu'on s'en va dans notre agriculture qui est, on fait du soya, on fait du maïs, on fait des vaches, on fait de la volaille. Il y a autre chose. C'est parfait d'en faire, mais il y a autre chose. Stéphane, tu délires un matin, là. Québec solidaire n'a jamais réussi de recevoir au-delà de 15 des votes et a fait beaucoup de choses. Stéphane, as-tu dormi sur la corde à linge? Tu dérapes, là. Québec solidaire a accompli beaucoup de choses. Et on commence par un. Vas-y, nomme-moi quelque chose. La discussion est ouverte. Il me reste un peu de café. Il me reste 5 minutes, puis après ça, il faut que j'aille mener Marilyn et Gaëlle à Sainte-Justine. Il y a des tests à tous les 4 ans sur son cœur. Ta tisane est devenue le produit vedette comme quand tu vas sortir tes guimauves. Oui, mais nos guimauves sont toujours vedettes à chaque fois qu'on rajoute des produits. Légumes du survenant, encore parler de toi, François. Il y a des problèmes mentaux, ce gars-là. Là. Il a sûrement dit que je plante mon ail trop de bonheur, que je ne sais pas comment planter de l'ail, que lui, son père, il a montré comment, puis que l'ail du Liban, transmis de son père pour être le meilleur de l'univers, c'est la meilleure façon. Et que, sincèrement, là, vous êtes à tous les jours, vous venez me dire qu'il y a le légume du survenant. Regarde, qu'il fasse ses chips, puis je fais les miennes. Ça, là, c'est le syndrome de la jalousie qui me tape ses nerfs, le monde envieux. Moi, regarde, qu'il fasse ce qu'il veut, je m'en fous ben raide. Hein? Regardez, il y a des gens qui font des bougies, des compagnies ici, comme tantôt, j'ai vu Pur Bonheur. Ben, je m'en fous, il y a de la place pour tout le monde. Hein? On se tape pas dessus, j'ai pas dit, tu fais des bougies, je te bloque dans mon live, t'en viens prendre mes trucs. Ben, prends-les mes trucs. Je vais en prendre des tiens aussi. Tu sais. Donc, l'ail, là, au Québec, selon le site d'Ail Québec, là, on plante ça entre le 15 septembre et
et le 15 octobre, idéalement. Là, après ça, là, OK, on est en plein changement climatique. OK? Il va-tu faire beau au mois de novembre? On ne le sait pas. Il va-tu geler à partir de demain? On ne le sait pas. On est au Québec. Hein? Donc, je suis ce que le guide dit. Et si la plupart des grands producteurs plantent de l'ail à fin septembre, ben je me dis, moi, je suis un pas pire producteur, mais je ne suis pas encore très, très gros. Donc, je vais le faire comme eux autres. Moi, suivre les meilleurs. Puis, qu'est-ce que je vous dis? Maroon n'en fait pas partie. Hein? Donc, ce que je veux dire, ta voix au Parlement sera géniale pour des gens comme nous-mêmes avec 15 Ah oui, mais tu sais, maintenant, japper, Québec solidaire avec 15 font juste japper, là. Ils font bien du bruit, mais ils ne font rien avancer, ils n'ont pas de pouvoir. T'aimes beaucoup, merci Nelson. Il dit que c'est lui le meilleur, mais il a le droit. Ça veut quoi? Je m'en fous. Moi, ce qui est important pour moi, c'est la seule chose qui m'importe, sincèrement, là, oui, Benoît, elle a goûté le ciel parce qu'elle a goûté à notre panettone. Là. Notre panettone toasté avec du beurre, j'en ai pris moi aussi, ou juste au micro-ondes. Là. Tu vas chier à terre. C'est une petite expression québécoise. Là. Une petite expression québécoise. Si on plante trop tôt que l'ail germe, est-ce qu'on va le perdre? Ça se peut. Hein? Non, je ne connais pas le savon noir à l'huile d'olive. Je fais des savons au lait de brebis. Donc, je ne peux pas tout connaître. Mais je ne connais pas. Le savon noir, je sais que le savon noir, ça vient du Cameroun, entre autres. Mais on a le savon au charbon actif, nous autres. Puis au goudron de pain. Et au curcuma. On a un savon pour toi. On a un savon. Fait que je ne les essaye pas, les savons des autres. Là. Le savon noir à l'huile d'olive, arrosé. Hein? Maroon aime se plaindre. Bien, c'est sûr. Mais sincèrement, je m'en fous de Maroon, moi. Hein? Je m'en fous comme la grande. Qui parle de moi tous les jours, tant mieux. Hein? Tant mieux. Si ça lui fait plaisir, puis il pense qu'il est bon, bien, sincèrement. Grandi dans une ferme, c'est pratique un chien qui jappe. Ça, t'as raison, par contre, Stéphane. Mon père élevait des moutons. Bien, on élevait des moutons quand on était jeune, on avait Airedale. Puis il était assez mauvais, je te dirais. On l'appelait Mirza. La plupart de nos chiens s'appelaient Mirza. Et après ça, on a eu des chiens border collie pour contrôler le troupeau de moutons. Là, on avait 400 moutons avec les bébés, là, ça en faisait beaucoup durant l'hiver. Hein. Et mon père avait acheté, on était pauvres, mais il avait acheté des pur-sang, des moutons. Et à un moment donné, le chien jappait tout le temps. Tout le temps la nuit, quand le monde s'approchait. Donc, à un moment donné, le chien jappait. Ils sont venus porter des boulettes avec du poison à rat dedans. Fait qu'ils ont empoisonné le chien. Et quand ils se sont présentés à un moment donné, puis le chien ne jappait plus, quelques jours après, bien, ils ont volé les moutons dans la nuit. Fait que ça, écoute, j'étais jeune, là. J'étais très, très jeune, mais on s'était fait voler les moutons. Ils ont tué le chien, ils ont empoisonné le chien, puis ils ont volé les moutons après ça la nuit, pendant qu'on dormait. Fait que oui, c'était pratique un chien qui jappe en campagne. Hey, c'était mon chien, là. Mon chien, j'étais né avec lui, là. Il est mort en 80, peut-être, là. Mirza, là, c'était... Si je suis capable de retrouver des photos quand j'étais jeune, c'est un méchant beau RTL, là. Parle de moi en bien parler, parle de moi ou non, tu parles de moi. Hi, Mario. Sois ce chien, t'aime et protège-nous des poisons syndicales. Oui, mais le problème, c'est Québec solidaire, Stéphane. Tu sais que Québec solidaire ne veut faire affaire qu'avec des entreprises syndiquées. Vous vous souvenez, à un moment donné, quand ils vendaient de la marchandise dans la dernière campagne électorale, ils disaient ça, on l'a acheté d'une entreprise syndiquée. Eux autres, une entreprise où les employés ne sont pas syndiqués, ce sont des employés qui se font exploiter et on ne peut pas encourager des entreprises non syndiquées. C'est une bande de débiles profonds, Québec solidaire. C'est pas des gens normaux, là, OK? Sincèrement, quand tu penses comme ça, là, regardez Émilise Terrien, elle écrit dans le Journal de Montréal, et aujourd'hui, elle vante de tuer l'inflation grâce à l'élevage des poulets. Vous savez que j'élève mes propres poulets, hein? Ben c'est ça, il y a des normes au Québec, là. J'élève mes propres poulets, puis c'est moi qui les plume, puis tout ça. Bon,
Québec solidaire, c'est un parti de Montréal. OK? Et elle dit à tout le monde, bien, combattez l'inflation en tuant vos propres poulets. Si boire. Hein? Imaginez-vous que moi, je vais écrire un statut comme ça. Hey, la bande de losers! T'achètes ton poulet, pourquoi tu ne le tues pas toi-même? Voyons, moi, je peux le faire. Hein? Donc, ce qu'elle fait dans le Journal de Montréal ce matin, elle est en train de vous dire que vous êtes une bande de losers, de ne pas élever vos propres poulets, puis de ne pas y tuer vous autres mêmes, puis la température de l'eau. Je m'en vais écrire ça, moi. Je perds la moitié de ma clientèle. Tu as le droit de le faire. Mais dis pas que tu vas combattre l'inflation, puis un article dans le Journal de Montréal pour dire c'est comme ça qu'on doit revivre le Québec. Il faut que tu aies de la place pour avoir tes poulets. Là. Bref, Québec solidaire, c'est une méchante bande de coucous la plupart du temps. Là. Puis on peut voir, hein, quand on amène des extrêmes gauches, c'est notre extrême gauche. Là. Québec solidaire, c'est pas des extrêmes, là, on s'entend. Là. Bien, s'il est au pouvoir, ça coûterait cher. Hey, Madame Jaudoin, oui, je vais téléphoner à la ville aujourd'hui pour leur demander combien ça coûterait l'amende si je le faisais, si je vous envoyais promener et je ne prenais pas de permis. Fait que c'est ça. Hey, je vous laisse parce que je vais aller reconduire Marilyn à l'hôpital et tout va bien, c'est son gars qui a un examen parce que quand il était jeune, ça fait opérer au cœur, donc voir si son cœur est tout correct. Là. Donc voilà. Hey, bonne journée tout le monde. Merci d'être là. Si vous n'avez jamais visité notre site, venez le voir, françoislambert.one. C'est l'heure de profiter de nos nouvelles tisanes. Hey, je vends des tisanes, esti! Moi, je les fume. Ben, moi, je les bois. Bye, bonne journée.